Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Lag BaOmer est derrière nous et la prochaine fête qui se profile devant nous, eh bien c'est Yom Yerushalayim. Dans quelques jours, nous allons nous réjouir en l'honneur de la réunification de notre capitale. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous raconter l'histoire du quartier juif du Rova HaYehudi entre 1947 et 1948. Car la date d'aujourd'hui, le 19 Iyar en 1948, le 28 mai 1948, eh bien la vieille ville de Jérusalem tombait complètement aux mains des Jordaniens et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce matin. Au début de la guerre d'indépendance, on a dans la vieille ville de Jérusalem entre 2200 et 2500 juifs. C'est à peu près 1/10 des habitants de la vieille ville. Il faut savoir que la vieille ville, ce n'est qu'à partir de 1917 qu'elle va être divisée en 4 quartiers. Le quartier arménien, le quartier juif, le quartier chrétien ainsi que le quartier arabe. Jusqu'à là, les juifs habitaient un peu partout. Quand les Anglais arrivent en Eretz Israël et commencent leur mandat britannique, à ce moment-là, eh bien, ils décident de séparer et de mettre les juifs dans un quartier bien distinct. Au moment où la guerre d'indépendance se profile, les juifs comprennent rapidement que c'est l'intérêt des populations arabes d'attaquer et de prendre le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Plus que ça, entre le 29 novembre 1947 au moment du vote de l'ONU jusque la date d'indépendance, pendant toute cette période jusqu'au 14 mai, on a des populations arabes qui tirent sur les populations juives en pleine nuit dans la vieille ville de Jérusalem. Donc dans ce Rova HaYehudi, dans ce quartier juif, on a déjà, bien avant que l'État d'Israël soit créé, des pertes ou bien des personnes qui sont blessées. À la veille du 1er janvier 1948, les Arabes bloquent la route du bus numéro 2, le bus numéro 2, et le lien en fait entre la Jérusalem hébraïque et le quartier juif à Jérusalem. À partir du moment où cette route est bloquée, il n'y a plus en fait de lien entre les deux villes. Heureusement, depuis quelques mois, la Haganah a prévu que cela se produirait et a fait rentrer de nombreux soldats de la Haganah qui se sont déguisés en talmidei yeshiva, en étudiants de yeshivot, et qui se sont installés dans des positions stratégiques un petit peu partout dans la vieille ville de Jérusalem. Alors que l'État d'Israël est proclamé le 14 mai, eh bien le 16 mai, ce sont des gangs arabes qui arrivent un petit peu partout de la vieille ville de Jérusalem et de l'extérieur, qui attaquent ce quartier juif et qui font tout pour essayer de l'avoir. La population juive à l'intérieur du quartier juif va faire preuve d'énormément de courage et va réussir pendant de longues journées à renverser la vapeur et à reprendre le contrôle non seulement du quartier juif, mais on a l'impression qu'ils vont pouvoir aussi prendre le contrôle de toute la vieille ville de Jérusalem. Face à cette menace, eh bien les Arabes vont demander au roi Abdullah, qui est le roi donc de Jordanie, cette fois-ci de lui envoyer la légion jordanienne, une véritable armée, pour reprendre le contrôle de la vieille ville. Et c'est ce qui va être fait. Et malheureusement, à partir du moment où c'est la légion qui commence à se battre, eh bien le 28 mai, les Juifs perdent et c'est la reddition de la population juive. Alors les soldats juifs décident de laisser tomber, car ils comprennent que les populations arabes sont sur le point de commettre un massacre. On est quelques jours seulement après le massacre du Kfar Etzion et les populations juives comprennent qu'ils risquent de vivre le même sort. Dans les populations juives, dans ces 1700 juifs qui restent dans la vieille ville, nous avons des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et il y a une décision de sauver ces populations. Alors pour sauver ces populations, l'on va avoir la population juive va se rendre et en se rendant, elle va accepter en fait les décisions, les conditions jordaniennes qui sont des conditions difficiles. Tous les hommes vont être emprisonnés. Les hommes vaillants, les personnes qui pouvaient se battre, donc vont être emprisonnés par les Jordaniens. Et toute autre personne qui est juive doit quitter la vieille ville. J'aimerais juste vous lire un extrait de ce qu'a témoigné le Rav Israël Zeev Mintzberg, qui était un des rabbins de la vieille ville à cette époque. Voilà, à l'écran, vous pouvez voir les restes de la synagogue de la Khourba, une des synagogues de la vieille ville de Jérusalem, qui a été détruite par les légions jordaniennes avec un soldat jordanien devant. Voici ce qu'il raconte. Il raconte qu'il s'était porté volontaire, le rabbin Ben Sion Chazan Rosh Yeshivat Porat Yosef et lui-même, pour sortir avec un drapeau blanc dans la région arabe. Voilà, c'est de cet épisode
très triste dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons de la chance de connaître la fin de l'histoire, puisque nous sommes en 2019 et qu'en 1967, nous avons eu la chance de reprendre le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de réunifier la ville de Jérusalem. J'imagine que nous allons en parler dans quelques jours à l'occasion de la fête de Yom Yerushalayim. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire et à bientôt. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.